De Green Spa et aujourd'hui on se retrouve pour l'interview mensuelle. Donc on va inviter Marius Malarme de Marius Massage à nous rejoindre. Chaque mois on se retrouve pour faire une petite interview exclusive d'un masseur ou d'une masseuse sur des sujets qui vous concernent et qui peuvent potentiellement vous plaire et vous intéresser. Bonjour Marius qui nous rejoint tout de suite, c'est parfait. Salut, comment tu vas? Ça va super, merci et toi? Ça va très bien, merci. Très bien. Merci d'être là aujourd'hui, du coup, pour nous parler de ton travail dans les hôtels les plus prestigieux. Bah, avec plaisir. Je suis content qu'on puisse parler un peu. Ouais, C'est chouette. ça fait plaisir, merci. Ouais, ouais. On Du puisse coup, échanger. bah oui, tout à fait. Donc, Marius Malarms, il est masseur dans beaucoup d'hôtels très prestigieux. Donc, il a des clientèles exigeantes. Pour ceux qui ne le connaissent pas sous le nom de Marius Malarms, vous le connaissez peut-être sous le nom de Marius Massage sur Instagram. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler de son parcours, de son travail dans les palaces et de comment gérer une clientèle exigeante. Donc, si tu veux commencer peut-être par te présenter, nous en dire un peu plus sur toi. Oui, bien sûr. Bah, voilà, le massage, ça fait quand même longtemps que je pratique ça. Je suis né un peu dedans. C'est un peu de famille. J'ai une mère qui a ouvert une école de massage il y a déjà 30 ans. Ah oui, Elle a formé pas mal de monde et puis elle avait un cabinet aussi. Donc, je crois que l'ambiance de son cabinet, tout ça, déjà, ça me donnait un peu envie. Et puis mon père, ostéopathe, donc c'est un petit peu le bien-être et le corps humain, ça fait un peu partie de la famille depuis toujours. ouais. Voilà, on se massait dans la famille. Donc, ça a dû influencer sûrement. Ça a dû m'influencer. Forcément. Et puis, voilà, après on fait des formations hein, en fonction des gens. On fait, on choisit un peu les formations qu'on souhaite. Pour ma part, j'ai été voilà, à Montréal pendant un an, puis après j'ai fait l'Asie pendant quelques mois. Donc, Ok, du coup, plein d'inspirations différentes avec tous ces continents. je me suis dit, je vais essayer de faire plein de types de techniques de massage voilà, différents, et puis je verrai un peu ce que je préfère. Et au Ouais. final, on mixe un peu tout et on crée notre propre massage avec ça, quoi. Et du coup, donc toi, tu as un massage signature que tu as créé à partir de toutes ces inspirations-là? Voilà, exactement. On fait aussi en fonction de la demande. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis un peu adapté à la demande. Et c'était massage à l'huile sur table assez fort. Mm. Et j'ai créé un massage par rapport à ça. Ouais. Ok. Et du coup, là-dessus, le massage thaï, ça a dû t'inspirer. Voilà, tu fais des étirements avec le thaï, tu fais des manœuvres ayurvédiques avec l'huile et avec le shiatsu, tu as des points de pression et tu mixes un peu tout ça et puis tu t'adaptes surtout à la demande en fonction des retours des gens. Ouais. Tu t'adaptes vraiment. Voilà. Il y a beaucoup de retours, il faut bien écouter les retours à des clients et t'adaptes vraiment au fur et à mesure des années. Et voilà, de toute façon, ton massage, il évolue tout le temps. Mais c'est vrai qu'on a chacun un peu notre façon de faire. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est ce que les gens aiment bien, c'est que c'est jamais pareil. Et du coup, tu t'adaptes vachement à la personne qui te fait face. Comment t'as fait vis-à-vis de ça pour t'adapter? Parce que, enfin, rares sont les clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, comment ils le veulent, etc. Souvent, on a des massés qui sont plus hésitants à verbaliser ce qu'ils veulent. Les Lyonnais n'ont pas l'habitude, hein. C'est pour ça que une des premières questions que je pose, c'est j'essaie de savoir si ils se font masser régulièrement ou pas, ou alors si c'est la première fois. Et ça va directement me permettre enfin, d'essayer de m'adapter en tout cas. S'ils se font masser toutes les semaines depuis des années, en général, ils savent ce qu'ils veulent. Ouais. Même si tu peux leur apporter quelque chose de nouveau, ils savent ce qu'ils veulent. Si c'est leur premier massage, ça va être à toi de tout déceler. Et ça, bah, il n'y a pas de mystère, c'est comme dans tous les domaines, c'est plus tu as d'expérience, plus tu arrives à deviner ce dont a besoin la personne. Et c'est vrai que il faut savoir écouter ce qu'elle nous dit oralement, mais aussi écouter ce que le corps nous dit, puis après tu essaies avec ça de faire le meilleur massage que tu peux, quoi. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est une forme de ressenti, d'empathie, de toucher de masseur qui se développe au fil du temps? En fait, voilà, c'est déjà trouver la pression qu'il faut, les gens ils veulent vraiment. Le point principal, c'est soit tu veux quelque chose de très doux pour détendre, ou quelque chose de fort pour relâcher les muscles. Mhm. Et quelqu'un qui a un massage pendant une heure, qui n'a pas l'impression qu'il veut, il est très frustré. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte, c'est pas facile, de trouver la pression adéquate. Et tu la trouves en fonction voilà, de ce qu'il te dit déjà, et puis de ce que les réactions du corps, la texture de la peau, la texture des muscles. En fait, tu essaies de deviner qu'est-ce qui lui convient en fonction de toutes les informations que tu as eues. Et, et ouais, voilà, bon, des fois, sûrement, c'est pas ce qu'il faut, mais tu essaies avec le temps
Tu essaies vraiment de trouver la pression qui convient. Et en général, c'est quand tu trouves ça qu'ils reviennent, quoi. Ouais. Parce que quand il y a un effet bénéfique, c'est bien le massage quand il y a un effet sur quelques jours quand même. Et quand c'est un effet bénéfique, c'est là où ils reprennent le rendez-vous, quoi. Ouais, bah, j'imagine. Mais dans tous les cas, ta manière de masser doit fonctionner parce que tu travailles souvent dans les grands palaces, les grands hôtels, etc. Ouais, donc quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé avec mes CV il y a 7 ans et je me suis dit, bon, bah, je vais faire tous les palaces. J'ai fait une liste d'hôtels. Ouais. Moi, je suis pas de Paris, hein. Et j'ai mis mes T'es d'où CV de dans base? Belgique, Ok. de Belgique. J'ai mis mes CV dans les plus beaux hôtels, hein. Tu sais, on commence par les plus beaux, puis après, voilà, enfin, on fait le plus possible. Et puis, c'est vrai que voilà, hein, après, il y a toujours une part de chance. J'ai trouvé à Molitor, c'est un hôtel 5 étoiles qui est très reconnu pour leur massage sportif. Donc, ils m'ont engagé parce qu'ils voulaient quelqu'un pour développer les massages sportifs. Mhm. Et puis, j'ai trouvé une agence qui était en lien avec des palaces et des hôtels 5 étoiles. Et puis voilà, j'ai trouvé les deux d'un coup. Et franchement, en quelques semaines, ça s'est fait. Ok. Donc c'est le. Je m'attendais à faire quelques massages de temps en temps. Avant, j'étais serveur, je me m'apprêtais à être serveur un peu à Paris, Hmm. faire quelques massages de temps en temps, en mi-temps, tu vois. Et c'est vrai que voilà, comme je dis, hein, bon, j'ai mis l'énergie qu'il faut, puis il y a un peu de chance aussi, mais j'ai trouvé après quelques semaines vraiment tout ce qu'il fallait, quoi. Et Et du ça coup, m'a c'est quoi? permis de me développer. C'est le bouche à oreille entre les palaces, les hôtels? C'est l'agence avec laquelle tu as travaillé? C'est Bah, un peu tout ça, peut-être? en fait, je vais dans un hôtel, je travaille avec eux, ils me disent, bah, on travaille avec une agence, donc contactez-les. Ouais. Donc, il a fallu que j'aille faire plusieurs hôtels. C'était pas le premier qui m'a dit ça, donc il a fallu que je fasse tous les hôtels pour avoir cette info-là. Hmm. Et puis après, bon, on passe des tests. Molitor, bah voilà, hein, on met un CV, il te rappelle, et puis il y a un entretien oral, un entretien aussi. Bon, l'entretien, quand tu es masseur, c'est que tu fais un massage, donc c'est original par rapport aux autres métiers. Tu dois pas présenter toutes tes qualités, tes défauts, ton perfectionnisme, Bah, tu masses. tu parles, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que tu masses bien, donc tu sais très bien que c'est la fidélité. Et bon, après, c'est bien de rentrer dans le milieu, mais il faut savoir y rester. Et étant donné que le monde est petit et que tu te fais vite une réputation, voilà, il faut faire les choses bien, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, comme tu disais, c'est les contacts, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Et Ouais. il y a vite des gens qui évoluent, des collègues qui deviennent managers ou des masters. Donc en fait, voilà, c'est un petit milieu, donc il faut vraiment avoir une bonne réputation pour Ouais. puisse continuer plusieurs années dans ces endroits-là, quoi. Ok. Tu vois. Et du coup, justement, vu que c'est un petit milieu, tu peux facilement avoir bonne réputation et faire l'effet boule de neige, mais ça peut aussi facilement être l'inverse, notamment quand tu es face à une clientèle qui est très exigeante, où j'imagine que ça peut vite être plus tendu, on va dire. Bah, ouais, voilà, faut savoir garder un peu son sang-froid parce que dans les hôtels comme ça, c'est vraiment, on donne. Alors, c'est pas qu'on donne souvent raison aux clients, mais c'est juste que il faut savoir réagir parce que si on voit qu'on n'arrive pas à réagir à certains clients compliqués, on va pas avoir confiance en toi, tu vois. Ouais, Bon, ouais, c'est il faut qu'on voit que tu as du sang-froid en face des clients un peu compliqués parce que sinon, on se dit que ça va créer des dramas pour rien, quoi. Il faut savoir mettre un peu sous le tapis. Mais bon, en général, les clients qui viennent au spa, on a le bon côté, c'est quand ils sont de bonne humeur. Tu vois, c'est souvent en restauration, à la réception, tout ce qui est réservation, où il y a un peu plus de stress. mm, Mais quand ils arrivent au spa, de manière générale, ils sont de bonne humeur. Mais c'est évidemment qu'on a des clients compliqués. Il y a différents types de clients, mais des clients qui ont l'habitude d'être servis et d'être dans le luxe en permanence, quoi. ouais, ouais, du coup, forcément, c'est pas les mêmes exigences. Et justement, dans ces exigences-là, qu'est-ce qui diffère avec la clientèle plus habituelle, on va dire, de la majorité des instituts, des spas, qu'est-ce qui diffère foncièrement? Est-ce qu'il y a des éléments qui te viennent à l'esprit? Bah, les deux à la surface peuvent être très sympas, tu vois. Sauf que la clientèle Palace, on faut pas se faire avoir parce qu'ils ont tendance ils peuvent être très sympas, surtout par exemple les Américains, je prends des exemples. Mais on a tendance à se faire un peu avoir, à vouloir être un peu copain-copain avec eux, mais ça n'empêche que si on fait une erreur, ils vont le remarquer tout de suite et ils vont le faire remonter. Mm. Donc en fait, il faut toujours garder un peu de distance, un peu de détachement, parce que ils ont tendance à vouloir nous mettre très à l'aise. Et nous, vu qu'on a plein de points à respecter,
si on oublie de certaines choses, et ben ils vont le notifier, quoi. Donc c'est plutôt ça en fait. Ok. C'est que même s'ils sont très sympas, ils sont à l'affût. Ouais. Donc pas baisser ta garde et Voilà, toujours à être 100% de qualité, c'est quoi. ça exactement. Ils sont, voilà, faut pas baisser sa garde. Et Faut du coup, rester concentré. ouais, rester à 100% à fond, d'où la distance un peu qui se forme. Et du coup, donc tu parles de points respectés. C'est comme ça que ça se passe dans les palaces? Ils te donnent des points respectés pour assurer la qualité du massage? Voilà, en fait, il y a même des clients mystères qui viennent, Ok, des clients mystères. On n'est pas là, c'est plusieurs fois par an, je crois, deux, trois fois. Et c'est des clients qui viennent tester un petit peu tous les services. ok. Et Donc c'est des gens qui sont embauchés par l'hôtel pour checker que alors, les personnes qui travaillent. c'est pas l'hôtel en soi, je crois que c'est une organisation qui les envoie dans différents hôtels. Mhm. C'est des gens du milieu, en tout cas, de l'hôtellerie. Et ils viennent voir si tu mérites d'être un palace, par exemple. Si tu mérites tes 5 étoiles. Et il y a différents points en fonction du niveau où tu es. Il y a différents points à respecter. Ok, Et ça s'appelle les LQE, les Forbes. Et donc, un exemple à réception, c'est que si lui, il appelle et qu'il y a plus de 3 sonneries, que la réceptionniste ne répond pas après 3 sonneries, c'est déjà un point en moins parce qu'il ne faut pas le faire attendre. Enfin, tu vois, c'est des petits détails comme ça. Euh, Nous aussi, il y a plein de choses. Il faut bien dire le nom de famille 3 fois. Faut bien, il y a des questions par rapport à l'état de santé, au choix des huiles, euh, tout ce qui va concerner le massage, lui demander la pression plusieurs fois, le choix de la musique. Tu vois, c'est tous des petits détails, ouais. mais qui font en sorte que l'expérience va être normalement presque parfaite. Tu Mhm. vois, et, ça peut paraître un peu pointilleux, mais ça devient des réflexes normalement. Si on n'est pas dans un mauvais jour. Et le problème, c'est que, comme je disais, si ça tombe sur nous et qu'on est dans un mauvais jour et qu'on se foire, bah, Mm. ça peut avoir des répercussions assez graves parce que ils prennent pas trop de risques, quoi. Il y a tellement de gens qui veulent enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment travailler là Ouais. que je connais quelqu'un qui travaille depuis des années dans un palace ils n'ont pas voulu que la personne continue parce que c'était tombé sur elle. Il y avait deux, trois points qui n'avaient pas été respectés. Donc ça peut paraître un peu dur, mais c'est vrai que euh, au moins ça nous oblige à être toujours un peu vigilants, quoi. Ouais. Du coup, il y a le côté positif de toi, ça te forge une expertise qui est quand même hyper pointue parce que tu acquiers des automatismes que tu vas garder par la suite, même si tu décides de changer de clientèle. Mais le côté négatif, c'est qu'effectivement, tu es en alerte constante, quoi. T'es en alerte constante, c'est vrai. Après, tu travailles dans des beaux endroits, tu côtoies voilà, ce qui se fait de mieux, tu rencontres des gens vraiment aussi passionnés par le milieu. Et, euh, et puis voilà, c'est vrai que c'est quitte à masser, ça dépend des gens, hein, mais masser dans les palaces, c'est super. C'est quand même des super lieux. Tu rencontres plein d'étrangers. Euh, Ouais. Tu peux voilà, tu peux faire ton métier comme tu le souhaites et, et puis tu fais un peu d'argent quand même. Ouais. Oui, forcément, au niveau des prestations, qui Bah, dit Palace il y a dit. aussi ça, c'est qu'on est un peu mupé dans les palaces. Mhm. Mais bon, et puis après, je crois on se challenge un peu tous, hein. Le fait de pouvoir prendre en charge une clientèle exigeante, c'est aussi un challenge pour nous. Et je crois que c'est pas que pour l'argent, tu vois. On fait ça pour Mm. le mieux, pour se challenger, et puis parce que on gagne un peu mieux, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons que toi, tu as commencé direct par les Palaces quand tu es arrivé sur Paris? Alors, j'ai pas commencé l'agence avec laquelle j'ai travaillé au début. Ils m'envoyaient dans différents hôtels, 4 étoiles, 5 étoiles. Et après, c'est une fois qu'ils te font confiance, qu'ils voient que arrives à l'heure à tes soins, que, toi, Ouais. que as des bons retours des clients, seulement après, ils t'en avaient pas là. Donc ça s'est pas fait tout de suite. Ok, Il a fallu quelques mois. Ouais, il a fallu quelques mois avant qu'ils t'envoient. Bon, après, quand ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin, mais ouais, tu vois. forcément. Et ils veulent pas Et refuser. Ça aussi, c'est ne pas. Le but, c'est de ne pas refuser les demandes, quoi. ouais, d'être toujours ok. Ok. Et du coup, toi, c'était un peu l'objectif de travailler dans des palaces? Je me suis dit, alors, avant de venir à Paris, ouais, je voulais travailler dans les beaux endroits quand même. J'étais curieux parce que quand t'es pas de Paris, t'es quand même curieux de voir ce genre Ouais, d'endroit. Tu vois. ouais. Donc C'est j'étais l'envers. curieux. Alors voilà, j'étais curieux de voir comment ça se passait. Et après, c'est qu'il y a eu des endroits où il y a tellement de protocoles que des fois, t'en oublies de masser. Enfin, il y a eu des endroits comme ça où je me suis dit, mais il y a tellement de choses à respecter tellement de questions à poser, tout ça.
que tu es content d'enfin commencer ton massage. Tu vois, donc il ne faut pas que ça prenne trop le dessus. Ouais. C'est pour ça qu'à Palace, certaines personnes ne vont pas trop aimer parce qu'il y a beaucoup trop de protocoles tout autour qui des fois sont pas nécessaires pour certains thérapeutes ou certains clients. Euh, donc c'est ça, on peut ne pas avoir l'habitude. Ouais. Mais, mais en tout cas, mis à part ça, c'est vrai que travailler dans des beaux lieux avec des super produits, avec le meilleur matériel, dans des cadres incroyables, et puis tu vois un petit peu l'exigence à tous les niveaux, au niveau des chiffres qu'il faut faire, des ventes, toi tu es tout le temps challengé, donc c'est assez motivant je trouve. Ok. Mais, mais c'est pour ça que j'ai mon cabinet aussi, c'est pour pouvoir être un peu plus privé avec mes clients et pour pouvoir faire on va dire pas du sur-mesure, mais Moins protocolaire. pouvoir prendre en charge différemment, être un peu plus léger, quoi. Ok. Donc, moi, j'ai besoin un peu des deux. J'ai besoin un peu des Ouais. deux. Pour pouvoir varier un peu les plaisirs. Quand tu parles de chiffres que tu dois faire vis-à-vis des palaces, etc., c'est au niveau de la vente de produits? Oui, il y a des C'est à ventes de quel niveau? produits. Après, au niveau des chiffres, donc c'est le chiffre d'affaires du nombre de massages, donc il te peut aussi un peu la pression pour que tu fasses des requests pour que les gens reviennent, tu vois. Ouais. Donc aussi que les gens deviennent Ouais. réguliers. Ouais. Surtout les endroits où il y a des membres, ça c'est bien parce que tu peux vraiment les Ah, fidéliser. parce que Et là, tu c'est vrai rapportes. que j'avais le côté vachement, tu sais, de passage des palaces, des personnes qui viennent, qui restent plusieurs jours et qui après repartent. Mais Ouais, c'est vrai que j'avais pas songé au fait qu'il y avait en, fon- des clubs. en fonction des palaces, il y a des clubs et il y a des membres. Ok. En général, voilà, à Molitor par exemple, il y en a énormément. Donc là, on peut vraiment essayer de fidéliser les gens et ça rapporte du chiffre d'affaires. Et puis les ventes de produits, évidemment. Euh, que ce soit masseur ou les esthéticiens ou esthéticiennes. Bon, évidemment, quand tu es esthéticienne, tu utilises plus de produits, donc tu peux plus en vendre. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est par rapport aux requests, aux produits que tu peux vendre, aux add-ons, par exemple les masques pour les massages, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Donc c'est toujours bien vu d'essayer de cocher toutes les cases ouais, pour apporter un maximum de chiffre. De toute façon, ça t'aide toujours, euh, il y a toujours la reconnaissance après, quoi. Donc ça, c'est Ouais. ouais. La reconnaissance des clients, la reconnaissance des palaces. Ouais, oui, puis de la direction, quoi. Ils voient hein, quand ils font et puis ils veulent travailler avec des gens qui font des efforts. Donc, ouais, le chiffre d'affaires, c'est par rapport à ça surtout. Par Ok. rapport à ça. Ça marche. Et donc, du coup, tu parlais de justement ta gestion d'une clientèle exigeante. Comment tu procèdes vis-à-vis de ça? Si, imaginons, tu es face à un client compliqué. Déjà, dans le cadre des palaces, c'est quoi un client compliqué? Et comment tu gères cette exigence-là? En fait, qui est compliqué, c'est un client qui va te demander plein de choses en même temps. Et c'est vrai il faut savoir déjà lui montrer qu'on gère un peu la situation. Mm. Et il faut pas se faire prendre par les émotions. Et c'est pour ça que quand tu as un client compliqué, même si des fois ils peuvent être très sympas, comme je disais, mais, euh, mais très exigeants, il faut un peu Ouais. rentrer dans un rôle, quoi. Ok. Donc, Tu vois. c'est le masque de ma sœur qui prend Ouais, le dessus. ouais, et puis il faut pas prendre tout ce qu'ils disent au premier degré. Il faut être sérieux, mais avec un peu de détachement et rentrer dans ton rôle où si tu vois que de toute façon il veut rien entendre, il faut que tu sois vraiment comme je parlais des points LQ à respecter. Tu te Ouais. mets voilà comme un robot. Tu dis bon, je vais faire tous ces points-là, machin, machin. Tu essaies de rester le plus naturel possible. Et si jamais il te parle de façon un peu désagréable, qu'il te fait des remarques pas très sympas, il faut voilà. Bon après il y a toujours une limite évidemment, Bien sûr. mais faut se mettre nos limites, mais il faut essayer de rien laisser transparaître et en fait, ils nous testent. Il y en a, ils nous testent un petit peu. Hein. Ils voient. Hein, c'est une façon de dire. C'est la première fois que je viens dans ce palace-là. Je vois un peu ce que ça vaut pour voir si je vais revenir après, quoi. Tu Ouais. vois. Des fois, c'est un peu un jeu qui joue avec toi. Donc, faut pas prendre au premier degré. Faut avoir un détachement. Et si on voit qu'il n'y a pas de discussion possible, on rentre vraiment dans notre schéma de tous les points respectés. Et comme ça, on peut rien nous reprocher, quoi. Ok. Du coup, ça doit pas être facile de faire cette balance entre le côté robot protocolaire et le côté tu dois quand même t'adapter au langage corporel, à ce que te dit le massé sans te Oui, le dire. et C'est puis, il y a un une juste et milieu. puis dans les points respectés, comme je disais au début, il y a l'empathie. Et donc, il faut s'intéresser. Pourquoi est-ce que la personne est là? Depuis combien de temps elle est à Paris? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Donc, il faut quand même s'intéresser à sa vie un peu privée, Ok. sans rentrer dans le détail. Donc, c'est pas facile de faire ça avec quelqu'un qui, par exemple, ne parle pas Ouais. ou est un peu froid.
Donc, comme je dis, faut pas le prendre personnellement, quoi. Ouais, ok, ça marche. Donc c'est ce détachement-là. Et puis de toute façon, toi, tu as ton ancrage de, tu sais que tes massages plaisent parce que tu travailles dans les palaces, que ça plaît, les clients reviennent, les palaces te rappellent. Donc Après, voilà, globalement, ça dépend, hein, mais tu espères toujours que ton massage va plaire. Hein. C'est jamais une ouais, certitude, parce que les gens, ils ont des envies toutes différentes. Mais voilà, tu te dis, je respecte tous les points, je m'intéresse un peu à lui, je ne demande rien en retour, hein, oui, et je fais le meilleur massage que je peux. Et puis, faut vite passer, si jamais, enfin, faut vite passer à autre chose. Il y a des clients qui sont pas très expressifs, ouais, et on se demande un peu ce qu'ils pensent. Et c'est que le massage, quand même, tu as envie de donner, tu vois, tu masses quelqu'un, c'est pas rien, quoi. Tu vois, tu masses quelqu'un. Donc, donc c'est pas, tu t'investis personnellement quand même. Et ouais, donc c'est ça qui est compliqué, c'est quand tu as quelqu'un de froid, c'est de pas le prendre personnellement. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. ouais, C'est qu'on donne beaucoup, on donne quand même beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, faut tout faire bien, mais personnellement ne pas trop donner, on va dire, sa personne interne pendant le massage, parce que sinon il y a beaucoup, tu prends les mauvaises énergies, quoi. Et c'est ça qui te ouais, fatigue quand tu as 5, 6, 7 massages par jour. ouais. Ça peut Parce que être fatigant. du coup, on a pas mal de questions là-dessus dans le chat d'une personne qui demande combien de massages tu fais par semaine à peu près et par jour. Et étant donné que tes massages peuvent être assez sportifs, comment tu Ouais. les enchaînes sans t'épuiser justement? Ouais, donc quand j'étais salarié, on pouvait en faire. Quand on est salarié, on en fait beaucoup parce qu'on met tous les massages d'abord sur nous, Mhm. avant de mettre sur les freelances, évidemment. Parce que donc on peut en faire 6 ou 7, ça dépend si on travaille voilà, sur 5 jours ou pas, ou 4 jours. Ouais. On peut en faire jusqu'à 6, on va dire. Par jour? De manière générale, voilà, 5 ou 6. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu trop. Je dirais que 4, je dirais que c'est le maximum. Ouais. euh, pour en faire vraiment, pour s'investir à 100%. Voilà, voilà. 5-6, ça peut être un peu trop Ouais. sur la durée. Là, depuis que je suis indépendant, j'essaie d'en faire 4 maximum. Ok. Vraiment. Pour Euh, pouvoir avoir toujours ton top niveau, ton implication au pour top. t'impliquer comme il faut de ça, pour pas te blesser, parce qu'il y a plein de masseurs qui se blessent en Mm. fait, parce que on met trop de force, parce qu'à la fin de la journée, on est fatigué, donc on se positionne pas bien, tu vois. Mm. Quand on est fatigué, notre corps, on n'a plus les appuis de ça, donc on se casse le dos, on met de la pression, il faut pas, on se casse les poignets. Ouais. Donc en fait, c'est ça. C'est plus aussi pour les clients pour s'investir à fin de journée et pour nous pour pas se faire mal quoi. Ouais. Parce que si on en fait 7 par jour, 5 ou 6 jours par semaine, Tu c'est t'épuises au vrai bout que d'un moment. bah, tu t'épuises et tu peux te blesser. Et puis le problème, c'est qu'il y a certaines blessures, des tendinites, t'as l'impression que ça n'en finit jamais quoi. Ouais. Ça revient toujours, Parce quoi. que tu prends toujours trop tôt. Ouais. Donc là, une question, il demande les types de blessures. C'est vrai Mhm. que c'est les blessures aux pouces, les tendinites, aux épaules, aux coudes. Ouais. Euh, et parce qu'en fait, il faut jamais te mettre, voilà, comme je dis pendant les formations, il faut jamais mettre trop de pression juste pour faire plaisir. Il faut penser d'abord à soi, tu vois, Mhm. pour pouvoir continuer à masser. Et ouais, donc, les tendinites, beaucoup. Beaucoup, les blessures, c'est les tendinites. Ouais. Le pouce, quoi, parce on force trop. Ah, forcément. Et, Mais et du coup, faut penser à tous les massés que tu vas satisfaire par la suite plutôt qu'à ce massé-là où il faut que pas là, mettre. à l'instant T, quoi. Mm. À l'instant T, ouais. Donc c'est ça un petit peu, il faut faire attention à ça, ouais. Ok, on avait une autre question aussi, je sais pas si tu auras la réponse parce que c'est peut-être pas le cas, mais on a une personne qui a demandé euh, au niveau des rétrocessions combien les palaces prennent. Donc je sais pas si c'est un langage qui te parle, moi je sais pas ce que ça veut dire personnellement. Bon, en fait, c'est sur la totalité du prix du massage, combien t'es reversé, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une information là-dessus Euh, ou... c'est à peu près un tiers, à peu Ok, près un tiers si tu passes en direct avec l'hôtel, et puis un peu moins quand tu passes via une agence. ok. Donc Ouais, forcément parce qu'il y a la commission. voilà, et puis voilà, il faut regarder le prix des massages. Après, le prix des massages peut être très élevé. Hein. Oui, forcément. Voilà, voilà, ça peut être très élevé. Donc, je trouve que c'est très correct. Mm. Je trouve que c'est très correct. Tu vois, surtout qu'il y a on peut avoir des pourboires aussi éventuellement. Tu vois, et puis on arrive, on fait notre massage, on refait la cabine comme il faut, on part, on est assez libre. Donc, donc je trouve que c'est correct. Un tiers et puis un petit peu moins avec les agences. Donc Ok, voilà, au début c'est bien via les agences, je pense, parce qu'on t'envoie un peu partout, tu peux faire ta main.
C'est ce que j'ai Ouais, fait au début. Tu travailles partout, tu rencontres du monde, alors tu masses beaucoup. On pourrait croire que des fois, que les déplacements, ça, c'est pas rentable, mais c'est la priorité, des fois, c'est pas l'argent, c'est de se faire la main. ouais. Et puis, quand tu as l'impression que tu peux passer en direct avec les hôtels, bah, tu le fais. C'est chacun à son rythme, quoi, tu vois. Mm, mm. Mais en tout cas, quand tu es masseur et que tu as de l'énergie, tu peux gagner correctement ta vie. Euh, Tu peux gagner parce que voilà, Ok, c'est pas ok, encore, ça marche. c'est pas encore Donc remboursé. les agences au début, c'est quelque chose que tu recommandes pour te faire la main, te faire connaître petit à petit et Voilà, les rentrer dans le agences, c'est milieu bien. globalement. On Ok. t'envoie dans tout type d'hôtel, 4 étoiles, 5 étoiles, des palaces. Tu dois, voilà, tu masses dans des cabines de massage différentes, voilà, avec des clientèles différentes. Mhm. Et puis tu découvres un peu tout l'hôtel. Moi, je suis arrivé à Paris, j'étais avec mon vélo, je passais d'hôtel en hôtel, je trouvais ça super, quoi. Ouais. Voilà. Je trouvais ça génial. Et puis, ça prend le temps qu'il faut, mais euh, en fin de journée, tu es content d'être venu pour ça, quoi. Ouais, tu Donc, m'étonnes. ouais, ouais. Moi, je conseille vraiment de pas trop comparer les prix Mhm. et, et, et vraiment au début de se faire la main et accepter voilà, certaines agences. On ne peut pas tous travailler tout de suite. Moi, je ne pouvais pas tout de suite travailler en direct avec les hôtels. Je passais via l'agence et ça m'a bien Ouais. aidé, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des noms d'agences que tu recommandes ou est-ce que peut-être, je sais pas si c'est confidentiel ou... Alors, il y a euh, quelques agences ouais, qui sont connues. Euh, bon, moi, j'avais commencé avec Relax Massage. Mhm. Et puis là, il y a l'Infea qui existe depuis qui est assez plus récente, qui est très Ouais. bien, qui est très bien. Ça a une autre approche, c'est super. Et il y a l'agence 07, je crois. Voilà, il y a One to You. Il y en Mhm. a quelques-unes comme ça, Ok. qui ont chacun leurs hôtels. Ouais. Ouais. Ils ont chacun leurs hôtels et puis ils aident vraiment. Après, on accepte les conditions ou pas, hein. Ouais. Franchement, c'est chacun. J'en oublie des agences, hein, sûrement, mais je sais pas très bien avec toutes. Et si on accepte les conditions, après, on est parti, quoi, tu vois. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est propre à l'expérience parce que j'imagine que toi, par exemple, tu t'es hyper bien entendu avec une agence. Pour un autre masseur, ça pourra ne pas passer du tout en fonction du feeling, quoi. Donc, dans tous les cas, c'est aussi, il faut faire son expérience Non, puis avec les et tester. agences, tu vas dans plein d'hôtels, donc tu rencontres des managers. Ouais. Donc tu crées des liens et elle te dit, j'aimerais bien que tu travailles. Enfin, tu travailles pas parce que tu fais pas de concurrence, donc tu travailles pas avec les mêmes hôtels, mais et puis il y a une certaine clause. Mm. Mais tu peux échanger avec les managers et puis elles te disent si elles ont l'impression que tu serais capable de travailler dans des hôtels en direct, tu vois. Ouais. Puis tu as des retours, quoi. Tu as des Ouais. retours, et puis elle va dire, ouais, je vais te recommander à un tel. Et, euh, et puis à un moment donné, tu dis, bon, j'ai l'impression que j'ai toutes les armes pour peut-être me lancer tout seul, et tu Ouais. testes. De toute façon, tu n'es jamais sûr à Ouais. 100%. Ouais, bah oui, Tu n'es jamais forcément. sûr à 100%, donc Faut mais jeter dans le bon, grand bain à un moment et voir comment ça prend, quoi. voilà, voilà. Faut suivre un peu son instinct. C'est pas facile, mais C'est un beau conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans le cadre des palaces. voilà. Donc Palace, moi je conseille vraiment les Palaces, à part si les gens veulent ne, ne pas avoir ce côté un peu pression Ouais. qui peut déranger, parce que le massage, malgré tout, il y a un côté spirituel, tu vois. Ouais. Ouais, le côté On vraiment ressenti, empathie, connexion avec le massé, etc. Et pas du tout le côté protocolaire qui peut, du coup, se retrouver dans peut les des palaces, fois un quoi. peu gâcher l'expérience de certains Ouais. praticiens. Ouais. C'est vrai que dans les formations de massage, quand tu vas en Inde, en Thaïlande, tout ça, Mm. il y a tout un côté un peu spirituel, il y a un côté un peu même méditation, et il n'y a pas le côté business, il n'y a pas le Mm. côté exigence ou tous les points à respecter, tu vois. Ouais. Et quand tu arrives à Paris et que tu arrives dans cet état d'esprit encore dans tes formations un peu peace and love, dans tes formations de massage, Mhm. et que tu arrives à Paris et qu'il y a tous ces protocoles et tous ces points respectés, certaines personnes, peut-être, ça peut leur déplaire, Ouais. tu vois. Il faut juste voilà, faire la part des Ouais. choses, quoi. Donc, il faut tester et puis voir si ça nous plaît ou pas. Mais Donc, globalement, c'est pas le goal ultime de bosser dans les palaces, quoi. C'est chouette, mais c'est pas forcément le non, but ultime de tout ouais, masseur. il y a plein d'hôtels 4 étoiles, 5 étoiles qui ont plein de demandes de massage, où il y a peut-être un peu moins d'exigences, mais il faut quand même voilà, faire bien son travail. Mhm. Et il y a des gens qui sont beaucoup mieux là, et puis moi je les ai fait aussi, j'ai beaucoup aimé, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, il y a pour tout, il y a pour tous les goûts, quoi. Il y a pour tout. Ok. Bah,
c'est très cool en tout cas de voir ce côté un peu l'envers du décor des mondes qu'on ne voit pas vraiment en fait, ou qu'on ne côtoie pas vraiment. C'est Ouais, hyper intéressant. Et du coup, c'est vachement enrichissant aussi pour tous les masseurs et tous les masseuses ou apprentis masseurs, apprentis masseuses qui nous écoutent, dans le fait de si ça vous correspond pas, faut pas forcer. voilà. C'est OK. Ils vont juste ouvrir leur cabinet Ouais. et faire leur propre clientèle. C'est très bien aussi. Euh, Moi, j'aime bien pour rencontrer du monde. C'est vrai que tu rencontres du monde dans les palaces, c'est ça. Mm. Donc, c'est chouette. Et ben, il y en a, ils sont très bien avec leur cabinet, ils sont très heureux. Ouais. Il y en a, ils font que freelance. Il y en a, ils veulent être salariés parce que voilà, il y a une sécurité. Et tu peux, avec le massage, tu peux faire, voilà, tu peux faire des formations. Ouais. Tu vois, tu peux former. euh, tu peux être sur Instagram. Tu peux faire ton business sur Instagram aussi. Mhm. Ça fonctionne pour certains, hein. Ouais. Donc voilà, tu peux être dans le massage de différentes manières, tu vois. Ouais. Je vois. C'est chacun sa sauce. C'est quelque chose qui est. Bah, je pense que c'est l'un des avantages d'être masseur, c'est que vu que c'est vachement en lien avec le ressenti du massé et du masseur, c'est Exact. tu fais aussi en fonction de ce que t'aimes, Ouais, quoi. ouais, exactement. Exactement. Donc voilà, puis il y a même les concours de massage, c'est des beaux challenges, tu vois. Ouais. Quand tu dois créer des nouveaux protocoles, tu dois les montrer devant les juges Mm. et tu as des retours. Donc ça, c'est chouette aussi. Franchement, c'est bien qu'il y ait des concours, même s'il y en a qui ont un avis un peu négatif dessus. Il faut aussi, là de nouveau, faut pas, le but, c'est pas qu'on se compare tous de massage, mais c'est de créer un protocole, d'avoir des retours. Et ça peut quand même aider sur la qualité de ton massage en cabine, je trouve, Ouais. certains retours. Ouais, bah Même, oui. même s'il y a une partie visuelle que le client il s'en fout un peu, il y a quand même la côté un peu précision, c'est du geste qui, tu as des retours qui peuvent t'aider ouais, pour les clients, quoi. Ouais. Pour construire, continuer à approfondir et à perfectionner, en fait. Ouais, c'est ça, Rajouter encore exactement. des cordes à ton arc. Exactement. Franchement, tu peux évoluer en permanence, hein. Ouais. En plus, massage, c'est ça aussi, quand tu dois créer des protocoles, tu as toujours l'impression que tu as été puisé dans tes réserves. Et, et voilà, soit tu ressors tes vieux livres de massage ou tu échanges avec des collègues, tout ça, et tu trouves toujours des nouvelles choses, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça n'en finit jamais. Ouais. Avec toutes les innovations qui arrivent chaque année, Ouais, quand etc. tu es passionné et tout ça, franchement, tu peux vraiment trouver des choses nouvelles. Mm. Mais bon, faut pas non plus tout tester sur les clients. Il y a des clients, ils veulent la même chose tout le temps. Donc c'est Ouais. ça. Faut savoir se mettre à la place de la personne. Donc le mot d'ordre, c'est l'adaptation. Bah oui, pour qu'ils reviennent, parce qu'en fait, tu masses 6 personnes différentes par jour, avec Ouais. 6 quotidiens différents, 6 demandes différentes. Donc tu vas faire 6 massages différents, tu vois. Donc t'es obligé de t'adapter. T'es obligé de t'adapter pour déjà que ça a un effet bénéfique sur eux, Ouais. et puis pour qu'ils Mm, reviennent, quoi. mm, mm, mm. Euh, Ouais, c'est trouver la part des choses. Vu que c'est un métier quand même très en échange avec l'autre, tu Mm. vois, on échange beaucoup, donc on est très connecté, donc si t'es là, on est obligé de se mettre à la place de la personne, Ouais. sinon c'est leur Bah sang. sinon tu fais ton massage tout seul et ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà. Donc faut être un peu, voilà. Faut aimer, voilà, faire du bien aux autres, faut aimer avoir un peu d'empathie, il faut être tactile quand même, parce que je Mhm. connais des gens qui voulaient masser mais qui n'étaient pas très tactiles, Ouais. donc c'est spécial. Voilà, faut, faut être un peu avec la personne, quoi, c'est sûr. Ok. Un peu Et avec la bah personne. impeccable. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était hyper intéressant d'avoir ce côté coulisses vraiment. C'était hyper riche. Donc merci beaucoup pour Green Spa et pour tous les masseurs et masseuses qui nous regardent. Bah oui, j'étais content de faire ça avec Greenspa en plus. Bah c'était top. Je masse Euh, le cabinet avec vos huiles. Ah ouais? Bah oui, évidemment. Trop chouette. C'est laquelle t'as Et préférée? j'ai des biens retours. Franchement, la TV, elle fait l'unanimité, hein. Hmm. Que ce soit auprès Hmm, des hmm, clients, tout ça. Donc les clients, ils adorent. hmm. Ouais. Et puis il y en a plein d'autres, de toute façon. Il y a plein d'autres qui sont Ouais. super. Et je ne vais pas tout tester en plus, je crois. Je les ai Bah, pas en toutes plus, il va testées. y avoir l'édition limitée printemps-été 2025 qui va sortir d'ici quelques semaines. Donc, ce sera l'occasion d'en tester une nouvelle. Mais c'est vrai que la thé vert, elle est au top. Pour une clientèle féminine comme masculine, ça plaît, quoi. Voilà, voilà, c'est bien parce que les gens, ils aiment bien qu'il y ait une odeur, mais que ce soit un peu subtil aussi pour pas être, voilà, des fois, les gens peuvent être écœurés par des trucs trop sucrés Ouais. ou, Ça prend voilà. la tête, ça reste toute la journée après.
Et puis même la texture est super. Il y a différents choix de Ouais, senteurs. ouais, Puis c'est made in France, quoi. ouais. Non, Qualité, composition bio, super, naturelle, tu etc. vois. Donc, donc ouais, c'est chouette. Ouais. C'est super. Ah, il y en a Bah, qui, ça fait plaisir de il travailler avec des masseurs comme toi, en tout cas. y en a qui valident le thé vert. Ouais. Déborah, elle valide. C'est la petite préférée, la thé vert. Enfin, personnellement, c'est ma préférée l'année dernière. Après, c'est vrai qu'il y a eu l'édition limitée printemps-été 2024 qui était Nerolier Bergamote, C'est vrai. qui, je pense, a pris le dessus, qui est vachement fraîche. Et d'ailleurs, actuellement, elle est en promotion sur le site de Green Spa Professionnel pour les professionnels qui nous Pour regardent, ceux qui si ça vous intéresse. veulent, c'est le En petit profiter pour moment. faire le plein. C'était le petit moment un peu comme. C'est ça, exactement, tout à fait. Mais en tout cas, Marius, je te remercie énormément pour ton temps et pour toutes ces informations. Avec Euh, plaisir. Moi, Est-ce ça me qu'on fait plaisir aura de la chance de te voir au Congrès international de l'esthétique et spa? Oui, je serai là, ouais, ouais. Je viendrai. Trop chouette. Et bah écoute, toute l'équipe de Green Spa sera sur place. Je n'ai plus le numéro du stand en tête, mais on sera là dans tous les cas du 12 au 14 Ouais. avril. Donc au plaisir de te voir et de voir toutes les personnes qui nous ont regardé Bah, ce soir. ah oui, l'huile de mairie aussi, je vois. Merci, Barbara. L'huile de mairie est super aussi. Ouais. Ah oui, au Miri, ouais. Le déliat. Celle-là, elle est incroyable. Ouais. Elle plaît Bon, ben, énormément. bah, ça m'a fait plaisir aussi. Puis à bientôt. Et Ça marche. j'espère À que j'ai bientôt. répondu à toutes tes Oui, questions. parfait. Merci beaucoup, vraiment, c'était top. Et du coup, c'est le stand F54 pour ceux qui souhaitent venir voir Greenspa, donc y compris toi, Allez, je Marius, on note. t'attendra sur place. Je note parce que je vais oublier sinon. Parfait. Hop. Allez, merci. Merci Merci, à toi, passe Alix. une bonne soirée. Bye bye, bonne soirée à À toi. bientôt Salut. et merci à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Merci à tous.